Bienvenue dans Cas d'école, je reçois aujourd'hui Céline Martin, la directrice du CFA MUD, le centre de formation des apprentis de la mobilité urbaine durable. Céline Martin, bonjour. Bonjour. Alors ce CFA MUD a été créé à la rentrée 2017 à l'initiative de la RATP. Quelles étaient les motivations de sa création? Alors effectivement, depuis 2017, la RATP est assujettie à la taxe d'apprentissage et donc la RATP a souhaité profiter donc de cette occasion pour créer un centre de formation d'apprentis et répondre à la professionnalisation des métiers et des personnes donc, qui travaillent dans le secteur de la mobilité urbaine durable. Est-ce que la RATP était confrontée à des problèmes de recrutement? Alors la RATP recrute plusieurs milliers de personnes par an et souhaitait particulièrement travailler sur l'insertion des jeunes. Donc elle développait déjà des contrats de professionnalisation et l'objectif c'était de travailler maintenant sur l'apprentissage, d'où la création de ces CFA. Alors, est-ce que vous êtes une école interne à la RATP? Alors non, nous ne sommes pas un CFA d'entreprise puisque l'objectif clairement affiché lors de sa création, c'est d'ouvrir à d'autres secteurs et d'autres entreprises du transport urbain durable. Alors, vous avez formé, je crois, cette année 100 apprentis. Quels sont vos objectifs quantitatifs en termes de formation de jeunes? Alors, ils sont ambitieux puisque l'objectif, c'est d'arriver à 500 apprentis à l'horizon 2019-2020, c'est-à-dire demain. Donc, à ce jour, en 2018, nous avons déjà triplé les effectifs puisque nous arrivons à plus de 300 apprentis en 2018. Et alors, à quel métier précisément formez-vous? Alors, pour l'instant, à 4 métiers. Conducteur et conductrice de bus, agent de maintenance, agent de station et de gare et régulateur de trafic. Alors si on peut préciser peut-être certains métiers, régulateur de trafic, en quoi ça consiste? Oui, c'est vrai, vous avez raison, puisque régulateur de trafic, c'est un métier très peu connu. Et donc on souhaite vraiment valoriser ces métiers. Donc ce sont des personnes qui travaillent en direct avec les conducteurs pour accompagner la régulation du trafic quand il y a des difficultés, pour travailler sur des itinéraires bis, etc., pour vraiment faciliter, fluidifier le trafic. Les agents de station ou de gare sont ceux qui vont informer les usagers? Exactement, il y a un vrai travail de relation clientèle, donc on mise vraiment là-dessus dans nos formations, travailler sur cette relation clientèle et vraiment un service de qualité offert aux clients de la RATP. Alors à qui s'adressent vos formations? Quel profil d'apprentis recherchez-vous? Alors nous on souhaite très clairement, et la RATP nous a donné comme ambition de recruter très largement, avec des profils très variés pour justement essayer d'avoir un panel le plus large possible de candidats. Donc nous ouvrons nos formations de niveau 5, c'est-à-dire CAP, BEP, au niveau 3, à Bac+2. Donc vous voyez, les critères ne sont pas très élevés. Il peut y avoir aussi des critères simplement de permis de conduire pour les conducteurs de bus et d'âge, par exemple 21 ans. Alors on parle beaucoup de savoir-être. Est-ce que vous recherchez justement des profils aussi au savoir-être particulier? Oui, la RATP est très attachée à ses valeurs, que je parlais de service clientèle. Et c'est vrai que là-dessus, il faut vraiment être dans un engagement très clair par rapport à la clientèle. Donc on est vraiment sur des valeurs très importantes sur lesquelles les futurs candidats devront s'y pencher et les mettre en œuvre bien évidemment. Alors ces candidats sont-ils majoritairement masculins ou est-ce un cliché? Non, malheureusement, ce n'est pas un cliché. Dans le transport urbain, il y a beaucoup d'hommes, donc ça a effectivement des intérêts, mais aussi la question de la diversité peut permettre d'apporter d'autres manières de fonctionner, de travailler en équipe. Vous souhaitez effectivement féminiser ce métier? Oui, nous souhaitons féminiser ce métier. Donc nous lançons beaucoup de campagnes de communication, déjà pour nous faire connaître, mais également pour donner des images et pour que les femmes puissent se reconnaître dans des professionnels du transport urbain. Alors, le projet de réforme de l'apprentissage a été présenté par le Premier ministre et la ministre du Travail début février. Comment vous situez-vous par rapport à ce projet de réforme de l'apprentissage? Très clairement, la manière dont le CFA a été créé correspond en tout point à la réforme de l'apprentissage, puisque nous sommes déjà en lien direct avec les besoins de l'entreprise. Donc nous sommes en lien avec les responsables des ressources humaines des différents départements de la RATP, et donc nous travaillons à ce que les formations répondent à leurs objectifs, leurs contraintes et donc faciliter effectivement l'insertion de ces publics-là, puisque l'objectif, c'est de pouvoir que ces apprentis puissent être recrutés à la RATP. Alors, un des projets de réforme, c'est de pouvoir commencer son contrat d'apprentissage n'importe quand dans l'année. Est-ce que ce sera le cas pour le CFA MUD? Alors, nous avons déjà ouvert des sessions depuis février 2018 sur les conducteurs de bus pour accompagner les besoins, pour monter en charge de manière progressive. Donc oui, nous avons déjà mis en place cette réforme-là et ça montre effectivement l'intérêt de décloisonner effectivement ces ouvertures-là et d'avoir une régularité par rapport aussi à la montée de candidats et au positionnement de ces candidats. Alors comment s'inscrire concrètement
à vos formations? Alors c'est tout simple, il n'y a qu'une seule entrée, c'est notre site internet qui est www.cfa-mut.org. Donc vous remplissez effectivement le formulaire de candidature avec un certain nombre de pièces jointes obligatoires et puis après vous rentrez dans le processus de sélection. Alors quel est ce processus justement de sélection? Alors ce processus il est assez simple, Oui. donc les prérequis que je viens d'évoquer, qui sont des prérequis quand même qui sont pas peu contraignants. Et puis après, il y a une information collective. Donc cette information collective a pour objectif de présenter l'entreprise, le métier, et puis après de faire des tests, qui sont des tests de type maths français niveau 3e et des tests de logique abstraite. Voilà. J'aurais une dernière question, Céline Martin. Si vous aviez un conseil à donner à vos apprentis pour réussir dans vos formations, quel serait ce conseil? De vraiment préparer son entretien, puisque c'est la dernière étape du processus de recrutement. Donc il est vraiment important de bien connaître l'entreprise, comment elle recrute, quels sont les métiers proposés et surtout quelles sont ses valeurs. Parce que dans le transport urbain, c'est important de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles vous postulez à telle entreprise. Eh bien, merci beaucoup Céline Martin. Merci à vous.